Bonjour, c'est Mickaël Ravier avec Digital Collab. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et pour ce premier Webel de la rentrée, je vais vous présenter Inbox by Gmail. Donc Inbox, on va voir que c'est une alternative à l'interface classique de Gmail qui est proposée par Google et qui est accessible depuis quelques semaines aux utilisateurs des Google Apps. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc Inbox. Alors Inbox, c'est un produit qui a été lancé par Google en octobre de l'année dernière, donc ça fait déjà presque 10 mois, ça, le temps passe vite. Et en fait, c'est simplement une interface variante de Gmail avec une logique de gestion des emails un peu différente par rapport à ce qu'on connaît dans un Gmail classique. Donc, ce qui fait que, alors aujourd'hui, Inbox est disponible pour les utilisateurs de Google Apps, pourvu que l'option soit activée dans la console administrateur. On voit une capture qui compare un petit peu les deux interfaces. Donc, c'est deux interfaces différentes avec deux logiques différentes, mais l'avantage, c'est que derrière, c'est toujours bien la même messagerie. Donc, ça veut dire que vous pouvez passer d'une interface à l'autre ou même utiliser les deux en parallèle selon ce que vous avez envie de faire. Euh, Toutes les actions que vous ferez sur une interface se répercuteront sur l'autre. Donc, si vous créez un nouveau message dans une interface, il apparaîtra également dans l'autre. Si vous supprimez un mail dans Gmail, il disparaîtra également dans Inbox, etc. Alors, en quoi Inbox est-il différent de Gmail? Alors, dans une vue d'ensemble, on va dire que Gmail, c'est quand même l'outil le plus complet, le plus abouti de Google pour la messagerie. Vous avez aussi la possibilité d'installer un grand nombre d'extensions et c'est une interface relativement classique pour la gestion des emails. Ce que Inbox apporte, c'est peut-être plus de simplicité avec une interface plus épurée, plus légère. Il y a moins de fonctionnalités, mais du coup, on gagne un petit peu en simplicité. Et puis, il y a quelques fonctions quand même plus intelligentes qui permettent d'automatiser les choses par rapport à Gmail, avec une logique quand même un peu différente. Alors, en quoi cette logique est-elle différente? Donc, le premier aspect, c'est que Inbox met tout de suite en avant le contenu. Alors, comme vous le voyez, vous avez une version d'Inbox pour application smartphone et une version web que je vais vous présenter. Donc, comme vous le voyez, quand on est dans Inbox, dès qu'on est dans la boîte de réception, avant même d'ouvrir un mail, on voit déjà tout le contenu qui est rattaché à l'email, que ce soit un rendez-vous agenda, des photos, un suivi de commande sur Amazon, le résumé de vos réservations pour un voyage, par exemple. Tout ça, vous allez le retrouver directement à portée de clic dans Inbox. Et donc, je vais retrouver effectivement quelques éléments cliquables. Donc, par exemple, ici, j'ai un message qui comporte une pièce jointe PDF avec le plan d'une cuisine IKEA. Ben, dans Gmail, j'aurais besoin d'ouvrir le mail, d'aller en bas du mail pour accéder à la pièce jointe. Dans Inbox, je n'ai qu'à cliquer sur la pièce jointe pour faire directement apparaître le document qui est rattaché. Autre exemple avec une invitation agenda. Je vois directement ici de quand il s'agit, enfin quand est-ce que le rendez-vous est proposé. Est-ce que je l'ai accepté ou pas? Et si je veux l'accepter, j'ai juste à cliquer dessus pour ouvrir les détails de l'événement et cliquer sur oui, par exemple, je vais participer au Webel. Pareil, si j'ai des liens dans le message qui renvoient vers des contenus extérieurs, comme des images ou une vidéo YouTube, je n'ai qu'à cliquer sur cette mise en avant du lien, du contenu du lien, pour m'amener directement sur la page qui me permet de visionner la vidéo, en l'occurrence une présentation de Inbox. Alors, autre aspect intéressant, de fonctionnalité intéressante de Inbox, c'est le regroupement par catégorie qu'on connaît déjà un petit peu dans Gmail. Hein. Vous avez peut-être dans Gmail, vous savez, ces onglets en haut qui vont regrouper vos mails en fonction de si c'est des notifications ou des messages qui viennent de réseaux sociaux, etc. Mais Inbox amène cette fonctionnalité à un niveau au-dessus. Donc, par exemple, ici, j'ai un ensemble de mails qui concernent les notifications. Un peu en dessous, j'ai des messages qui sont regroupés sous promotion. Alors, qu'est-ce qui est pareil ici, réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qui se passe quand j'ouvre un regroupement de messages comme ça? Eh ben, il me montre le contenu, évidemment. Donc, je peux ensuite creuser dans les messages, les autres messages.
pareil pour notification, hein, je peux voir toutes les notifications passées. Et alors le gros avantage de cette fonction de groupement, je trouve, c'est que ben, souvent il y a des messages, par exemple les messages notifications, en fait on va pas vraiment vérifier le contenu, on sait à peu près de quoi il s'agit. Par exemple là, un nouvel appareil Android, enfin un nouveau smartphone a été connecté à votre compte. Bon ben je le sais, c'est moi qui l'ai fait. Confirmation de transfert de données, enfin tout ça c'est des confirmations de choses que j'ai demandé de faire sur différents services et j'ai pas vraiment besoin de rentrer dans les détails. Donc là, j'ai par exemple, donc ce mois-ci, j'ai 7 notifications, nouvelles notifications. Eh bien, au lieu de les prendre une par une, de les archiver une par une ou de les supprimer, j'ai juste à cliquer une seule fois ici, dans ma rubrique notification, je clique sur balayer. Donc balayer, ça revient à faire, à indiquer que j'ai terminé la lecture de ces messages, je veux qu'ils disparaissent de ma boîte de réception. Donc c'est l'équivalent de, euh, comment on appelle ça, de l'archivage dans Gmail, hein. Ça revient exactement à la même chose. Donc je peux gagner pas mal de temps, pareil avec ici les notifications de réseaux sociaux. Bon, ces notifications, en plus, je les reçois sur mon téléphone directement. Donc au lieu de cliquer dessus et de voir le contenu, j'ai directement tout archivé. Et pareil pour les promotions, j'ai pas besoin de promotion. J'archive tout ça, voilà, et j'ai gagné beaucoup de temps en archivant une quinzaine de lignes, une quinzaine de mails en 3 clics. Donc ça vous permet aussi de retrouver peut-être plus facilement vos différents contenus de messages, hein, puisque vos catégories ici, vous les retrouvez à gauche. Par exemple, si je veux voir un résumé de mes voyages, alors là j'en ai pas, mais là, par exemple des confirmations d'achat que j'ai pu faire, tout ce qui a trait finance, banque, etc. Je retrouve tout ça directement dans mes catégories à gauche. Et Google sait automatiquement ranger les mails au bon endroit parce qu'ils ont des filtres assez performants. Alors, ce qui est très différent aussi dans la gestion des mails dans Inbox, c'est justement la façon dont on va gérer, aborder la gestion de ces emails. C'est-à-dire que Inbox considère que les emails, ce sont en fait des tâches qu'on peut traiter maintenant ou qu'on peut remettre à plus tard. Donc pour ceux qui connaissent l'extension Boomerang pour Gmail, qui permet de faire revenir des emails plus tard, à une date ultérieure, eh bien on retrouve cette fonctionnalité directement incorporée dans Inbox by Gmail. Par exemple, mon plan IKEA, je sais qu'il faut que je voie l'artisan pour la pose de la cuisine dans une semaine. Donc, en attendant, j'ai pas besoin d'avoir ce message dans ma boîte de réception. Mais plutôt que d'aller dans mon agenda et de mettre un rappel pour dans une semaine voir ce point avec l'artisan, eh bien, je peux tout simplement demander à Inbox de faire revenir cet email dans ma boîte de réception dans une semaine. Donc pour ça, j'ai juste à cliquer sur la petite horloge ici. Je vais mettre en attente jusqu'à, et là, j'ai des accès directs, par exemple, la semaine prochaine, lundi 8h, ce serait bien. Ou bien je peux préciser plus spécifiquement, choisir une heure et une date. Et là, je vais dire, je veux que ce soit, par exemple, plutôt le 1er septembre, euh, soit dans l'après-midi, ou bien à une heure vraiment spécifique. Voilà, par exemple, à 11h. Je vais enregistrer. Le message disparaît et je vais le retrouver ici à gauche, en haut à gauche, dans la liste de mes messages en attente. Donc là, j'ai euh, une petite icône en haut à droite qui me dit bien en jaune que ce message reviendra dans la boîte de réception le 1er septembre. À l'inverse, quand j'estime que j'ai traité un message et que j'ai plus besoin de le revoir, par exemple là, vous voyez ici, j'ai un message qui est en attente depuis 2 jours. Ça veut dire que ça fait 2 jours qu'il est revenu dans ma boîte de réception. J'avais demandé à ce que ce message revienne 2 jours avant. Donc là, je l'ai toujours pas traité. Ça fait 2 jours qu'il attend d'être traité dans la boîte de réception. Et ben, quand j'ai traité ce message, par exemple, j'ai répondu ou j'ai appelé la personne directement, eh bien, je vais simplement cliquer sur le petit V ici, qui revient à archiver le message et à dire que c'est terminé. Et donc, tous les messages archivés et terminés, je les retrouve en haut à gauche dans le menu terminé. Voilà, donc vraiment une gestion orientée tâche des emails. Alors cette gestion orientée tâche, elle va même un peu plus loin, puisque Inbox intègre
euh, un gestionnaire justement de tâches. Enfin, c'est pas vraiment un gestionnaire de tâches, c'est plutôt ça permet de programmer des rappels, y compris pour quand ça vient pas d'un email. Donc, quand je suis dans Inbox, déjà pour faire un nouvel email, il faut savoir que c'est le bouton qui est en bas à droite, comme on le retrouve souvent dans les applications de Google pour smartphone. Donc, quand je survole ce bouton, je peux soit cliquer directement sur le bouton rouge pour créer un nouveau message, ou bien je peux sélectionner dans cette liste en gros les 3 dernières personnes à qui j'ai envoyé des messages, ou bien j'ai la possibilité de créer un rappel ici. Donc les rappels, c'est ni plus ni moins que un petit bout de texte. Par exemple, penser à préparer le prochain Webull. Et ce rappel, bah, soit il n'y a pas de date spécifique, donc je fais juste enregistrer et il ira dans mes rappels à gauche. Ou bien je vais lui dire, bah, je veux que ce rappel apparaisse directement dans ma boîte de réception, au même titre qu'un email. Mais je veux qu'il apparaisse, par exemple, bah, mercredi prochain. En général, je prépare les Webull le mercredi, voilà, à 8 heures. Je pourrais même faire une répétition, par exemple, toutes les semaines. Je sais que le mercredi, je dois préparer mon Webull du vendredi. Je fais enregistrer. Et donc, la semaine prochaine, le mercredi à 8 heures, j'aurai le rappel qui apparaîtra dans ma boîte de réception d'email, au même titre que ces 2 rappels ici, par exemple, appeler Philippe Ravier ou bien réserver un restaurant dans Paris, etc. Il faut quand même voir que Inbox reste un outil largement incomplet pour quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser toutes les fonctionnalités Google Apps. Donc, qu'est-ce qui manque? Il manque notamment, alors c'est des choses qui vont probablement arriver prochainement hein, dans l'application petit à petit, mais pour l'instant, on ne peut pas ajouter directement depuis Inbox un document qui vient de Drive. On ne peut pas partager un document de Drive à partir de Inbox directement en cliquant quand je fais un nouveau message. Vous voyez, en bas, je n'ai pas de petit logo Drive qui permet de partager ou d'ajouter une pièce jointe à partir du Drive. Alors que si je suis dans Gmail, pour vous remontrer comment ça se passe dans Gmail, voilà, je vous rappelle que quand je fais un nouveau message, vous avez la possibilité directement depuis la fenêtre de composition d'ajouter un document ou de partager un document venant de Drive en cliquant sur la petite icône qui est ici en bas. Autre inconvénient de Inbox, c'est que donc on peut pas sauvegarder directement une pièce jointe dans son Drive, à l'inverse de Gmail. Il y a aussi les signatures enrichies. Si vous avez fait des signatures, si vous avez programmé des signatures, voilà, vous voyez ici par exemple, nouveau message, j'ai une signature assez enrichie avec des images, etc. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire directement dans Inbox pour l'instant. Par contre, il y a quelque chose pour contourner ce problème que je vais vous montrer juste après. Et puis donc également, il n'y a pas de l'interface ne permet pas de programmer des règles avancées de gestion des mails. Par exemple, si vous voulez que tous les mails qui viennent de telle adresse soient automatiquement tagués avec tel tag, c'est pas quelque chose que vous pouvez programmer depuis Inbox. Par contre, vous pouvez très bien aller dans Gmail, le programmer, et après, ce sera quand même la règle sera quand même appliquée dans Inbox. Simplement que vous pouvez pas la programmer directement depuis Inbox. Alors, je vous donne quand même l'adresse de cet outil. C'est donc inbox.google.com. Et si, alors, pour accéder à cet outil, il faut d'abord l'avoir installé sur votre smartphone. Il faut avoir installé l'application Inbox by Gmail sur votre smartphone et y être avoir accédé à l'application au moins une fois pour activer la page web sur Internet. Bon, il vous dira que vous ne pouvez pas encore y accéder. Et puis, si vous utilisez donc un domaine Google Apps, normalement l'application est directement activée. Si c'est pas le cas, il faut que votre administrateur l'active. Et ça, je vais vous dire où est-ce qu'on peut trouver la fonction pour l'activer. Voilà, très bonne fin de semaine à tous, bonne rentrée et à la Merci. semaine prochaine. Merci, Michael. Au revoir. Au revoir. Bon week-end, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.